La Ciotat, Fréquence Nautique, l'invité de la rédaction. Ce samedi 1er octobre 2011, nous sommes en direct. Radio La Ciotat, Fréquence Nautique. Invité de la rédaction ce matin, c'est Patrick Boré, maire de La Ciotat, conseiller général des Bouches-du-Rhône. On ne l'avait plus entendu depuis la campagne des élections cantonales sur notre antenne. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir de venir dans nos studios pour nous parler d'une part de son bilan de mi-mandat, mais également de ses projets pour l'avenir. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment on se sent quand on est maire depuis plus de 10 ans ? Tout d'abord, merci de m'inviter, parce que quand on m'invite, je réponds aux invitations. Voilà. Comment on se sent quand on est maire depuis 10 ans ? Eh bien, pour moi, c'était hier. Voilà. C'était hier, donc on se sent bien, on se sent en forme, on se sent avec de l'expérience, avec un recul sur eh bien les choses, la chose publique, et puis sur les projets, une autre vision, peut-être un autre élan, une autre envie, et donc 10 ans, ça passe très très vite. Alors justement, quand vous vous êtes engagé en 2001 pour donc conquérir la mairie de La Ciotat, est-ce que vous pensiez à l'époque que c'était comme ça ? Mais moi, je pensais, et on l'avait fait, et on l'avait dit pendant notre campagne électorale, qu'il fallait apporter un sang nouveau, qu'il fallait réfléchir sur l'avenir de La Ciotat, tout en respectant le passé de cette ville, qui est une ville qui a une identité culturelle très forte. Voilà, dans nos devoirs de mémoire, parce que nous avons été les premiers à essayer de mettre en avant la mémoire de cette ville sur le site, sur un certain nombre de problématiques et de patrimoine et de culture. Et je crois qu'à partir de là, ça nous a permis d'avoir un tremplin et de se projeter dans l'avenir. C'est ce que nous avions dit, c'est ce que nous avons fait. Donc, d'après votre slogan de 2001, le nouveau départ, donc La Ciotat est partie depuis 2001. C'est bien parti. En tout cas, notre but, c'était de remettre cette ville sur les rails, de proposer une vision d'avenir, une vision où cette ville serait apaisée. C'est ce qu'on a fait. C'est une ville apaisée, c'est une ville qui a repris des couleurs, c'est une ville où l'image est positive, c'est une ville où les investisseurs, les chefs d'entreprise viennent, s'installent. Et c'est pour ça que pendant 10 ans, nous n'avons eu de cesse que de favoriser l'implantation économique. Et quand on favorise l'implantation économique, on ne peut pas faire autrement que de favoriser aussi l'implantation des gens sur place, qui viennent travailler sur place, qui doivent consommer sur place. Et c'est pour ça qu'en parallèle, nous avons fait un programme ambitieux d'habitat et de logement, et avec un parcours de l'habitat, un parcours résidentiel intéressant pour tout le monde, puisqu'il y en a pour tout le monde, qu'on parle du logement social avec toutes les composantes du logement social, quand on parle du logement d'urgence pour les plus défavorisés, ceux qui ont des accidents de la vie, qu'on parle du HLM avec les 3 catégories principales du HLM, le PLAI, le plus, le PLS, et puis l'accession sociale, ça a été un palier qui n'existait pas à La Ciotat, et donc petit à petit les gens peuvent avoir un parcours en fonction de leur vie, en fonction de l'évolution de leur vie, et peuvent accéder ainsi jusqu'à la propriété. Bien, vous êtes donc à mi-mandat d'un second mandat et vous avez décidé de sortir une plaquette afin de donner un petit peu, d'éclairer les Ciotadins pour les 3 ans à venir, voire plus, puisque vous allez au-delà de 2014. Pourquoi ? Bien parce que je regarde autour de moi et j'ai été interpellé aussi par la presse, par un certain nombre de radios aussi, pour faire un bilan les 10 ans de mandat. Bon, les 10 ans de mandat, ça peut être intéressant, mais on peut les faire autrement. Je vois autour de moi beaucoup de camarades et de copains maires ont fait leurs 10 ans de mandat. Moi, je veux qu'on reste dans la dynamique. Je veux que cette ville progresse, je veux que les gens accèdent à de nouveaux services, à une nouvelle vision. En fait, la dynamique, c'est important de rester dans la dynamique. Donc les 10 ans, c'est bien, mais ce qui va se passer après, c'est mieux, et il vaut mieux le dire. D'accord. Monsieur le maire, il y a une question qui préoccupe beaucoup de personnes qui nous écoutent. Depuis longtemps, on parle de ce projet de casino sur le domaine de la Tour. Depuis plus de 2 ans, je crois, il y a un trou
qui se remplit quand il pleut, fait la joie donc des oiseaux. Mais bon, rien depuis. Alors, le projet apparemment donc revoit le jour. La presse en parle aujourd'hui. Qu'en est-il de ce casino sur le domaine de la Tour? Bon, pour faire dans la caricature, c'est vrai que cet emplacement a été surnommé la piscine à mouettes. Voilà. Mais oui. Depuis quelque temps, il faut refaire un petit peu d'histoire là-dessus. Le groupe Partouche, comme tous les groupes casinotiers en France, a connu des difficultés. Ces difficultés viennent, et c'est pas spécifique au groupe Partouche qui est ici à La Ciotat, c'est général sur tous les groupes de casinos. Ils ont connu des baisses de chiffre d'affaires très importantes, allant entre 30 et 40%. Donc un certain nombre d'investissements ont été gelés, mais pas annulés. Et sur La Ciotat, l'investissement qui était prévu, vous savez que pour investir, il faut que derrière, il y ait des prêteurs et donc une confiance des banques. Donc on a été dans une période un peu délicate, soi-disant pour les banques, j'y crois moins, mais pour ceux qui voulaient investir. Les banques ne suivaient pas forcément. Donc ce projet a été mis entre parenthèses, et depuis mi-juillet, le groupe Partouche est venu déposer un dossier de permis de construire dans les locaux de la ville de La Ciotat au service urbanisme, et nous sommes en train d'étudier ce permis de construire. Donc ils ont eu du sang frais, il y a un investisseur qui est rentré dans leur groupe, et ils ont une véritable envie de développer ce casino sur la ville. Donc, Est-ce que ce projet a été modifié, monsieur le maire? Ce projet a été modifié, oui. Ce projet a été modifié puisqu'au départ, il comptait une grande salle de spectacle. Cette salle de spectacle ne sera pas dans le nouveau projet. C'est dommage. Et oui, c'est dommage. Mais nous allons nous en occuper. Oui, on va voir ça tout à l'heure. Nous allons nous en occuper. Il serait intéressant que sur La Ciotat, on ait vraiment des locaux pour cette culture et c'est aussi ces spectacles à vocation populaire qui nous manquent énormément. Donc oui, le projet a été modifié, mais c'est un projet qui est en train d'être étudié, et le groupe Partouche a une réelle volonté de faire un projet innovant. D'accord. De faire un projet innovant. Et vous serez surpris quand ils vont l'expliquer. D'accord. Je leur laisse la primeur, d'ailleurs. D'après vous, donc, ce projet verra le jour Je pense qu'on peut attaquer s'il n'y a pas de problème administratif. Vous savez qu'en France, il faut toujours être prudent avec les délais administratifs qui n'est pas le même temps que les délais des entreprises ou des CDD politiques. Il y a des délais administratifs assez longs des fois. Je pense qu'ils pourront attaquer dès le début de l'année prochaine, et il faut 18 mois de travaux. D'accord. Alors la question se pose, bien évidemment, que va devenir l'actuel casino, les murs? Eh bien, les murs sont à la municipalité. Et nous serons vigilants quant à leur devenir, et puis avec tout ce qui va se passer au niveau de la réfection de tout le bord de mer, peut-être un établissement de qualité serait souhaitable pour La Ciotat. La Ciotat le mérite. D'accord. Lors de la campagne électorale de 2001, donc il y a 10 ans, vous avez inscrit dans votre programme la création d'un espace de loisirs sur le domaine de la Tour. Alors justement, avec votre plaquette, c'est un peu plus clair aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, je peux vous en parler, puisque on a avancé. Au conseil municipal de lundi, d'ailleurs, de lundi 3, nous allons parler de ce complexe-là. Alors, la problématique, c'est qu'il fallait se rendre maître du terrain. C'est ce que nous avons fait. D'accord. On avait dit, sur cet emplacement qui est un emplacement qui est le centre de la commune, en fait, qui est le centre de la commune, qui est desservi par toutes les routes, l'autoroute. Il nous paraissait intéressant de ne pas le laisser à la promotion immobilière, et qu'on fasse en sorte d'avoir un nouvel espace de respiration sur cette ville. Donc l'acquisition de ce terrain a eu lieu quand ? L'acquisition a eu lieu, je ne sais pas, en 2004 ou 2005, il me semble. 2004, il me semble. Donc lors du précédent mandat. Lors du précédent mandat. On avait fixé un objectif, c'était acquérir le terrain, voilà. C'est fait. Et là, on est dans le deuxième mandat, et on va se donner les moyens de faire un parc urbain sportif qui est une nouveauté. Il y en a très peu. Ça existe dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas si ça existe en France.
Donc la Ciotat sera en avant-garde, il n'y a pas que la plage non-fumeur. Hein. Exactement. D'accord. Est-ce que vous pouvez donc nous détailler un petit peu en quelques mots de ce projet ? C'est un projet où il y aura... Les études montrent qu'à la Ciotat, il manque des espaces de plein air pour pratiquer le sport. Hein, puisqu'on a fait faire des études concernant le plan local d'urbanisme, ces études démontrent qu'il manque des espaces de plein air pour pratiquer le sport de compétition ou le sport de loisir. Donc nous allons nous attacher, bien sûr, à un parc urbain sportif, ça veut dire qu'il y aura un stade. D'accord. Hein, il y aura un grand stade avec des tribunes, une grande piste d'athlétisme, parce que je souhaite que dans le cahier des charges, il y ait une piste d'athlétisme qui puisse accueillir des compétitions, où on puisse créer ou gérer en mutualisant des clubs d'athlétisme qui sont autour de chez nous. Et puis, il y aura un parcours de santé, le loisir, la détente, sans oublier les jeunes avec un spot de skateboard, je pense, intéressant, des petits terrains. Enfin voilà, j'ai un petit peu ça dans la tête, et puis on va le mettre par écrit. Et le service des sports est en train de concocter le cahier des charges, et nous allons veiller à ce que ce soit tourné vers le loisir, le sport de compétition, mais aussi énormément vers le loisir. Et ce sera 7 hectares qui seront tournés vers la respiration, la détente. Et quelle est la ville aujourd'hui qui va investir, le foncier étant très cher dans notre région, rare et cher, quelle est la ville qui, à l'heure actuelle, investit sur 7 hectares pour le bonheur de ses habitants, ou au moins un autre grand jardin de la ville dédié au sport? Alors justement, vous parlez d'investissement, monsieur le maire. Comment allez-vous financer un tel projet ? Alors, oui, ça c'est le nerf de la guerre. Ben oui. Eh bien, comme je l'ai fait jusqu'à présent, dans ce projet-là, qui fait un peu plus de 10 hectares, 3 hectares seront réservés au développement commercial, puisqu'on a déjà créé une zone commerciale sur la Ciotat qui marche bien. Les Ciotadens aussi, et les habitants qui habitent autour de la Ciotat, méritent d'avoir des infrastructures où ils n'ont pas besoin de prendre la voiture pour leur faire leurs achats tout autour. Et puis, cette ville mérite aussi la création d'emplois, puisque je vous le rappelle, ces zones-là ont boosté un certain nombre d'emplois non qualifiés dont la Ciotat a besoin. Et je crois que les premières impressions qu'on a sur ces zones commerciales font qu'on va un petit peu les agrandir, et ça va nous permettre, puisque je suis responsable, apothicaire, pharmacien de formation, donc les comptes sont importants. Bien sûr. Ça va nous permettre d'équilibrer ce projet, puisqu'il y aura une vente d'une partie pour développer les enseignes, le commerce ou le loisir, et puis cette partie-là sera investie de l'autre côté pour créer ce fameux parc urbain de loisirs et de sport. Vous l'annoncez ce matin sur notre antenne, c'est peut-être un scoop, donc création d'une troisième extension de la zone commerciale. Moi, je ne sais pas faire autrement. D'accord. Vous savez, je ne sais pas faire autrement. Il faut bien qu'on trouve l'argent quelque part. Je n'ai pas envie de le prendre dans la poche des Ciotadens. Je n'ai pas envie d'augmenter les impôts. C'est la seule chose sur laquelle je me suis engagé depuis 2001. Et c'est la chose où on a tenu bon, toute l'équipe municipale, on a tenu bon tout autour de nous. Alors avant, soi-disant, on était les plus hauts du département, et je crois que petit à petit, en 10 ans, c'est tous les autres qui nous ont rattrapés. Et nous, on n'a pas bougé les taux communaux. Donc, je préfère avoir des solutions où on va chercher de l'argent, on valorise le domaine municipal. Mais cet argent-là, on l'investit au service des Ciotadens. Alors justement, monsieur le maire, il y a création d'une troisième zone commerciale, une troisième extension de la zone commerciale plutôt. Avez-vous quand même la même mise sur les enseignes commerciales ? Nous sommes les vendeurs. Oui. Donc nous allons discuter. Il va y avoir des projets. Voilà, oui. Est-ce qu'il y aura encore de l'alimentaire, par exemple ? Parce que il ne manque pas d'enseigne à la Ciotat pour l'alimentaire. Non, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que quand on voit tout ce qui se passe sur les premières zones commerciales, il faut se donner les moyens qu'il n'y ait pas d'alimentaire sur cette zone. Alors c'est vrai qu'en France, il y a des lois qui disent la liberté d'installation, la liberté du commerce. Mais après, il faut savoir équilibrer sur une ville. Et peut-être cette zone sera aussi dédiée à du loisir.
Du loisir, d'accord, très bien. Eh bien justement, en parlant de loisirs, monsieur le maire, vous parlez également, on le voit on l'a lu dans la presse dernièrement, vous avez parlé donc de la création d'une salle de cinéma multiplex de 8 salles environ. C'est exact ? Oui. D'accord. C'est exact, puisque nous sommes en discussion avec le concessionnaire des cinémas de la Ciotat, Cinéma Lumière. Du cinéma Lumière, oui, qui a une partie exploitation et une partie aussi, puisqu'ils font avec une association de l'art et essai. Donc je trouvais très intéressant, en discutant avec lui, puisqu'il a une expérience sur Digne, qui est une ville-centre d'un département, mais une ville qui est à notre mesure. Et sur Digne, il a fait un investissement puisqu'il s'est décalé du centre-ville de Digne pour se mettre un petit peu en périphérie et monter un multiplex qui marche bien. Donc si on regarde ici entre la Valentine et Toulon, il n'y a rien. Et je pense que là aussi, ça serait une façon de développer l'économie liée au cinéma, la culture, sur la Ciotat. Il ne faut pas oublier que nous voulons et nous allons devenir une ville culturelle aussi. Très bien. Alors justement, est-ce que vous avez une idée sur l'implantation plus exacte sur l'implantation de ce cinéma ? Vous savez, en tant que maire, j'ai des idées sur tout. Mais on est en train de discuter ensemble. D'accord. Nous allons trouver une localisation qui sera intéressante et pour l'exploitant et pour les Ciotadins. Alors, un autre événement a attiré notre attention, Patrick Boré, c'est la création à la Ciotat d'un hôtel 4 étoiles, quasiment sur le port, à la place vous me coupez si je me trompe, à la place du théâtre de golf. C'est ça ? Alors, l'information n'est que parcellaire. Là. D'accord. D'abord, vous êtes étonné d'entendre qu'on veut un hôtel 4 étoiles. Pourquoi les Ciotadins et la Ciotat ne le méritent pas ? Non, mais enfin, on va dire que c'est un scoop, parce que jusqu'à présent, on avait donc des 3 étoiles maximum. Là, on va dire, ça va être le premier 4 étoiles à la Ciotat. Vous savez, je fais des réunions régulières à l'office de tourisme avec les exploitants. Et on a des réunions de débriefing, comme on dit, sur les saisons passées, sur les saisons à venir, qu'est-ce qu'il manque, la complémentarité. Il s'est développé à la Ciotat, et le développement économique, c'est aussi le développement touristique. Mais pour faire du tourisme, il faut avoir des infrastructures d'accueil aussi pour accueillir. Donc il se développe sur la Ciotat, il s'est développé, oui, des hôtels, des résidences hôtelières, qui marchent bien et qui marchent en complémentarité. Donc dans notre alors je le dis pas pompeusement, je le dis pas de façon élitiste, mais je le dis aussi de façon ambitieuse, la Ciotat mérite le chemin de l'excellence, que ce soit l'excellence dans le social, dans l'habitat, mais aussi dans le commerce et dans le tourisme. Et donc nous avons décidé avec l'équipe municipale de transformer un certain nombre de friches. La friche du théâtre Saint-Jacques, de l'espace Saint-Jacques, qui va être quelque chose de retentissant dans le centre-ville, de beauté et puis de culturel. La friche qui était derrière la mairie au niveau de l'enseignement, de la culture, de l'habitat, ça s'appelle la Source du Pré. Et donc là, il y a une friche à transformer, oui. Il y a une friche à transformer qui part de la gendarmerie, qui va jusqu'au théâtre du golf. Tout appartient à la ville, alors. Tout appartient à la ville. D'accord. Exactement. Alors pourquoi un hôtel 4 étoiles ? Parce que d'abord, c'est complémentaire avec les hôtels qui se sont installés. C'est pas une réelle concurrence, c'est une complémentarité. Et ensuite, plus vous montez en gamme, plus vous créez de l'emploi. D'accord. Donc, on se base sur le développement économique et sur la création d'emplois aussi pour les Ciotadins. Il aurait été plus facile pour moi, vu l'emplacement, et pour l'équipe municipale, de le céder à la promotion immobilière. Oui, c'est clair. Et la ville en aurait retiré peut-être beaucoup plus de bénéfices, parce que le mètre carré habitable est beaucoup plus cher que le mètre carré destiné à l'économie. Ah bon ? Absolument, ça va du simple au double. D'accord. Mais nous faisons le choix de faire un choix économique, parce que c'est aussi du développement durable
sur l'emploi et sur l'emploi induit, parce que l'hôtellerie, c'est aussi les journaux, c'est aussi les fleurs, c'est aussi les commerces qui sont environnants. Donc ça permet de stabiliser un certain nombre d'emplois. Et puis comme vous le dites, c'est un emplacement qui jouxte le cœur de ville, et dans ce chemin ambitieux de l'excellence, on ne peut pas faire et monter la qualité des niveaux dans cette ville sans passer par le cœur de ville. Ce cœur de ville, eh bien, il faut aussi savoir le traiter correctement. Et notre ambition, c'est de passer par le cœur de ville pour monter l'excellence. Alors justement, monsieur le maire, vous parlez donc d'emploi. Est-ce que vous avez donc un chiffre? Un hôtel 4 étoiles, c'est combien de chambres et combien d'emplois créés? C'est plus de 60 chambres, mais c'est à peu près 80 emplois. 80 emplois, non, ce qui n'est pas négligeable. Emplois, oui. On est bien d'accord. Alors, vous parlez justement de promotion immobilière. Depuis quelques années, la Ciotat subit de nombreuses constructions, notamment en matière d'immobilier. Est-ce qu'il y a encore des programmes à venir? Alors, je ne suis pas d'accord avec votre formulation. On ne subit pas. C'est un choix. C'est un choix qui a été développé dans notre PLU, et c'est un choix qui est développé à l'échelle communautaire. D'ailleurs, quand vous allumez la télé, la première chose qu'on vous dit, oh là là, on construit pas assez en France, il faut construire, c'est pour ça que le prix du mètre carré s'envole. Bon, il faut savoir stabiliser les choses. Le prix du mètre carré s'est envolé à la Ciotat parce qu'on a fait un rattrapage par rapport aux communes qui nous entourent. Mais il faut aussi produire du logement. Et produire du logement pour tout le monde. Et c'est ce que je vous ai dit, nous avons produit. Et nous avons été les premiers, le fer de lance de cette communauté urbaine, à dire on veut produire, mais sur le parcours de l'habitat. Il en faut pour tout le monde de la première marche, du logement d'urgence, avec la station lumière que nous avons réhabilitée, que nous avons fait, jusqu'à l'accession. Et dans l'accession, il y a tous les prix, mais en passant par le logement social, par l'accession sociale, l'accession à prix maîtrisé, et puis tous les produits qui peuvent être sur le marché, sur l'accession à la propriété. Donc on ne suit pas, on accompagne un mouvement, et il serait fatal pour cette ville, quand on parle économiquement, de développer les zones ateliers, de développer le site naval, et de ne pas fixer les gens sur place. Parce que c'est en fixant les gens qui produisent, qui gagnent de l'argent sur place, qu'ils vont le dépenser sur place. Et donc c'est ça qui crée de l'emploi. Et ça s'appelle de la microéconomie. Alors justement, le nombre d'habitants a progressé à la Ciotat ou pas? Oui, le nombre d'habitants a progressé. Et là aussi, c'est une fierté, nous pouvons en tirer une fierté. Le nombre d'habitants a progressé. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on me dit, il y a des gens de partout, il y a des voitures de partout. Oui. Les habitants à la Ciotat, à l'heure où je vous parle, nous sommes 800 de plus qu'en 1975. Alors j'engage tout le monde à prendre les chiffres de... Et par rapport à 2001 ? On est 3000 de plus. D'accord. On est 3000 de plus, mais nous sommes que 800 de plus par rapport au nombre d'habitants que comptait la Ciotat en 1975. Je vous engage à sortir les chiffres. Oui, donc il y a eu des départs par rapport à la ça veut dire que la Ciotat est une ville qui a souffert. Ça veut dire qu'à la Ciotat, il y a un certain nombre de personnes qui, potentiellement, avec un niveau économique, sont parties, sont allées travailler ailleurs, se sont installées ailleurs. Voilà. Et nous avons récupéré une population qui est revenue travailler à la Ciotat et qui était désireuse aussi de s'installer au plus près des entreprises, au plus près de l'emploi. C'est, je pense, aussi dans le développement durable, ça. Tout à fait. Monsieur le maire, alors justement, avec ces projets qui vont là aussi donc engager de nouvelles constructions, n'avez-vous pas peur de vous couper d'une partie de la population et de donner des arguments à vos opposants ? Me couper d'une partie de la population. Alors, moi, je suis là pas pour faire de polémique. L'opposition joue son rôle d'opposition. Après, moi, je pense que ce qu'il faut avoir, c'est une vision pour cette ville, mais une vision qui n'est pas dans la misère, dans le passé, dans le misérabilisme. On n'est pas là pour sortir les mouchoirs et pleurer et se retourner en arrière. Non, il faut regarder devant. Il faut véritablement ancrer la Ciotat sur le chemin de la réussite et ancrer la Ciotat au sein d'une communauté de destin qui s'appelle Marseille-Provence Métropole. Cette grande communauté de destin, en ce moment on est en train de discuter pour savoir si communauté urbaine, métropole, avec un certain nombre de compétences supplémentaires. Non, nous gérons un espace, nous avons
à faire face à une concurrence des territoires qui nous entourent, eh bien, il faut savoir y répondre. Il faut se donner les moyens d'y répondre. Très bien, donc on a bien compris, la vieille Ciotat, c'est terminé. Je ne sais pas ce que vous appelez la vieille Ciotat. Hein. Pour les nostalgiques, par exemple, vous savez, l'esprit ciotadin, la Ciotat de la cité. Non, alors là aussi, cet esprit un petit peu ouvrier. Une grande fête. Vous serez surpris parce que nous préparons, parce que nous sommes une ville aussi qui se prépare à Marseille-Provence 2013, capitale de la culture européenne. Et donc, oui, nous allons parler de tout ça. Nous sommes les premiers à dire le devoir de mémoire, eh bien, il faut l'inscrire il faut avoir un devoir de mémoire pour s'inscrire dans l'avenir. Donc nous avons fait tout ça. Nous le faisons, nous le travaillons régulièrement avec les collèges, avec ceux qui n'ont pas connu les heures de gloire de la Ciotat, parce qu'il y a eu des heures de gloire aussi. Hein. Et donc ça, il faut le mettre en avant. En fait, il faut être fier d'être ciotadin. Et on s'occupe de ça, voilà. La fierté d'être ciotadin, son clocher. Et puis, c'est important de voir qu'on vit avec un monde qui nous entoure. Et puis, si on ne se met pas à un certain niveau, eh bien, nous serons dépassés par nos voisins. Très bien. Alors, monsieur le maire, bon, on a parlé pas mal de projets. On n'a pas parlé de temps et de délai. Est-ce que ces projets seront finis d'ici la fin de votre mandat ? Ils seront engagés. Ils seront engagés. Hein, je crois que l'important, c'est, je le répète, d'avoir une vision, d'avoir une programmation, de dire aux gens, on veut vous emmener là en faisant ça et par tel équipement et par tel service. Nous avons fait ça pendant 10 ans, nous continuons sur cette dynamique et c'est important de le faire et de le dire. Bien, alors, ils seront engagés, on dépasse donc 2014, qui est donc l'échéance. Est-ce que cela démontre que vous serez candidat pour un 3e mandat ? Oh, je me sens encore jeune. Très bien, eh bien, ça sera donc le mot de la fin. Patrick Bourré, oui, non, dites-moi si... Non, j'aurais aimé parler de la culture. Oui, cher, parce très bien, oui. On n'a pas parlé de la culture, et moi, j'ancre cette ville résolument tournée vers la culture, puisque pendant 10 ans, nous avons fait de l'économie, nous avons fait de l'habitat, nous avons remis nos écoles, et avec un programme et un parcours éducatif local ambitieux. Nous voulons faire de la Ciotat aussi une ville culturelle, c'est pour ça que nous allons faire un parcours culturel fort dans cette ville, en passant par le centre-ville, parce que l'excellence doit passer par le cœur de ville, avec un certain nombre de réalisations, l'Éden, l'Éden, c'est bouclé, parce que depuis qu'on en parle, c'est terminé là. Hein. On passe la dernière délibération pour que la région abonde. Oui. Nous avons choisi l'architecte qui est Monsieur Stern, qui a déjà fait le château de la Busine, le château de ma mère. D'accord. Le château de la Busine, qui a fait le mémorial de la Marseillaise. C'est un grand monsieur où il va y avoir de la scénographie aussi à la Ciotat, mais aussi une grande médiathèque, parce qu'il y a eu une polémique là-dessus. Alors, oui, alors cette fameuse médiathèque. Non, mais alors, moi je la veux à tel endroit ou je la veux à tel endroit. Ouais. Nous avons choisi de réhabiliter, et ça les plus anciens s'en souviennent. Voilà, l'ancien hospice, hôpital hospice de la Ciotat, qui est l'hospice Saint-Jacques, 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés qui vont être dédiés aux livres, aux nouvelles technologies, avec un petit auditorium, et nous allons le compléter avec le théâtre Saint-Jacques qui ne peut plus être utilisé en théâtre, et puis une salle de spectacle vivant aussi derrière la mairie, où on va passer actuellement le théâtre du Golfe, c'est 250 places, où on va passer à un gabarit supérieur à 500 places. Ce qui nous permettra d'accueillir des spectacles de qualité et des spectacles aussi populaires, puisqu'on pourra accueillir enfin de la variété. D'accord, donc un programme culturel assez chargé. Oui, on ne peut pas faire de culture si on n'a pas d'endroit où mettre cette culture, donc il faut de l'accueil, et nous sommes en train de structurer cette ville avec des bâtiments culturels pour accueillir les gens de culture. Alors, culture et spectacle, bon, on a une salle des fêtes quand même très vieillissante, monsieur le maire. Là, qu'est-ce que vous avez prévu ? Oui, on va compléter un peu sur le domaine de la tour. Ah, d'accord, très bien. Voilà. On n'est pas dans le détail, hein? D'accord, pour l'instant, on en reste là. Voilà, donc on a compris, la deuxième partie de votre mandat sera consacrée à la culture et au sport.
culture, sport, développement économique, touristique. Oui, ça vient en complément de tout ce que nous avons fait au niveau de l'éducation des seniors, des petits, puisque ça aussi, il faut le rappeler, vous m'avez demandé un bilan, qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans. Eh bien, à La Ciotat, pendant 10 ans, contrairement à d'autres villes, nous, sur des développements qui ne sont pas obligatoires, nous avons su aussi développer 120 places de crèche supplémentaires sur La Ciotat. C'est important, ça a un coût. Bien sûr, oui. Très bien, monsieur le maire, merci. Donc on a bien compris, Patrick Boré se sent encore jeune pour entamer un 3e mandat. L'invité de la rédaction est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet www.fréquencenautique.com. L'invité de la rédaction de La Ciotat Fréquence Nautique. Informations, reportages, musique, La Ciotat Fréquence Nautique sur 100.